répit. J'ai consacré la journée à remettre mes archives numériques dans l'ordre. Et pendant que je parcourais les archives numériques, je suis tombé sur une photo représentant tonton Ferdinand Ngongo à l'église en train de prendre la communion. J'ai longuement regardé cette photo. De qui les hommes se moquent-ils? De Dieu ou de nous-mêmes? Je vous laisse choisir votre réponse. Passons. Ça fait 1 an, jour pour jour, que l'animateur radio Martinez Zogo avait été enlevé et assassiné par un commando de la DGRE, Direction Générale de la Recherche Extérieure, une institution de la République. 1 an jour pour jour. Les présumés responsables sont en détention, mais la justice traîne toujours le pas. Je voudrais donc ce matin, avec votre permission, m'arrêter sur un aspect de l'affaire Martinez Zogo, au moment même de son kidnapping, devant le portail de la gendarmerie. Interroger la responsabilité de ces gendarmes qui étaient en poste ce soir-là, mais aussi la responsabilité de M. Galax Etoga lui-même, la responsabilité de M. Galax Etoga lui-même. Lui, c'est le secrétaire d'État à la gendarmerie. Enlevé à Yaoundé le 17 janvier 2023, puis par après assassiné, la victime avait essayé de s'aimer ses ravisseurs. Le corps supplicié de Martinez Zogo a été retrouvé finalement le 22 janvier 2023 dans la localité de Soa, une banlieue de Yaoundé, capitale du Cameroun. Le 17 janvier, en soirée, Martinez Zogo avait été enlevé juste devant le poste de gendarmerie du quartier Nkolkondi, où il avait tenté de trouver refuge alors qu'il était en voiture et poursuivi par ses ravisseurs. Sa voiture vide va être retrouvée devant le portail du dit poste de gendarmerie. L'animateur radio est mort dans des conditions d'une exceptionnelle cruauté. C'est donc spécifiquement l'attitude des gendarmes, leur réaction ou plutôt leur non-réaction au poste de gendarmerie du quartier Kolkondi à Soa qui m'intéresse ce matin. L'enquête a révélé que l'homme de médias, ayant constaté qu'il était pris en chasse depuis quelques minutes, avait accéléré pour s'aimer ses poursuivants à bord d'une puissante Prado d'une dizaine de chevaux. Face à la Toyota Verso de Martinez, il ne faisait pas le poids en termes de vitesse cinétique. Les tueurs à ses talons étant des professionnels de la DGRE, la Direction Générale de la Recherche Extérieure, un organisme d'espionnage extérieur, institution de sécurité de très haut niveau qui abrite en son sein un dangereux service action capable de tout faire, y compris de faire fondre un corps en 10 minutes dans de l'acide, y compris de faire disparaître un corps en 5 minutes. Ils ont employé une technique bien maîtrisée par les forces de sécurité lorsqu'elles veulent interpeller un individu à bord d'une voiture qui ne veut pas s'arrêter. Celle-ci consiste à percuter la voiture suivie pour l'obliger à s'arrêter d'une façon ou d'une autre. Le résultat n'est pas toujours garanti. Dans le cas d'espèce, en percutant la voiture de Martinez, ils le font paniquer. Ils le font plutôt paniquer car par le même geste, ils font exploser la vitre arrière de sa voiture et celle côté chauffeur. Celui-ci jette un regard à gauche et remarque qu'il y a un poste de gendarmerie, le fameux poste de Kolkondi à Soa est désormais de sinistre réputation d'incompétence. Il fonce alors vers le portail de la brigade et le percute pour attirer l'attention. Enchaînant le geste, il en descend immédiatement et tambourine le portail en criant, je cite, « Au secours, on veut me tuer, on veut me tuer ». Fin de citation. Des Camerounais présents qui observent la scène, personne ne lève le petit doigt pour faire quelque chose. Ils regardent. Les gendarmes, 3 gendarmes au total, depuis l'intérieur de la brigade, se lèvent nonchalamment, regardent par la fenêtre et hurlent comme ils le feraient à des badauds du marché. Dégagez du portail, c'est fermé, fichez le camp. C'est donc ici que le commando des tueurs de la DGRE s'empare de Martinez Zogo de force, devant quand même une bonne dizaine de gaillards, des civils qui passaient par là et qui regardent. Le commando s'empare de lui finalement et le traîne de force vers leur véhicule. Ainsi commençait le début de la fin pour l'animateur radio Martinez Zogo, qu'ils vont finalement torturer et tuer dans une exceptionnelle cruauté. Revenons donc à la réaction des 3 gendarmes au poste de brigade de Kolkondi à Soa. Ce qu'il faut dire ici, c'est que le gendarme est un militaire. C'est un militaire. La différence entre le militaire et le gendarme, c'est que le gendarme est un militaire spécialisé dans le maintien de l'ordre, comme la police. Le gendarme, sous-officier ou officier, bref, tout élément de gendarmerie, est un homme de terrain au service des citoyens. Opérationnel, il assure la protection des personnes, et des biens à la campagne, en ville, de jour comme de nuit. Il fait respecter l'ordre public. Il est généralement en uniforme
et porte une arme. Ainsi entendu, une fois que nous avons défini le rôle de ce corps de sécurité, on constate que nos 3 gendarmes sont des très mauvais gendarmes qui ne font pas leur travail, qui n'ont pas fait leur travail. Au Cameroun, le corps de gendarmerie est tenu par un civil, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie, le CED en abrégé. Dans le cas d'espèce, il rend compte au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Ou plutôt, il rend compte au président de la République. J'étais donc disant qu'au Cameroun, la gendarmerie est tenue par un civil, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie, le CED en abrégé. Dans le cas d'espèce, on a affaire à monsieur Etoga Galax Yves Landry, qui porte ainsi, et il faut le marteler, un cuisant échec à son poste. Le 2 mars 2018, Galax Yves Landry Etoga est nommé aux fonctions de secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale. L'affaire Martinez-Zogo et des gendarmes de Kolkondi a ainsi laissé tomber le doute, un doute sérieux sur sa ligne de compétence à tenir la discipline, le professionnalisme et surtout le patriotisme dans ce corps. En tant que secrétaire d'État à la gendarmerie, il veille à la formation initiale et à la formation continue des personnels de la gendarmerie nationale. Il est responsable de la conception et de l'élaboration des règles et des directives nécessaires à l'accomplissement des missions de la gendarmerie nationale. À ce titre, l'OCED assure le recrutement des personnels non officiers et des personnels civils de gendarmerie nationale. Et enfin, il veille à la formation initiale et à la formation continue des personnels de la gendarmerie nationale. Madame, Messieurs, chers auditeurs, les gendarmes de Yves Landry et Etoga Galax devraient être accusés de non-assistance à personne en danger et voire de complicité. On se serait attendu à voir tout de même un communiqué explicatif du CED, Yves Landry Galax Etoga. Mais un an jour pour jour, rien ne s'est passé comme ça se passe normalement ailleurs, comme ça devrait se passer dans une gendarmerie, un corps de gendarmerie digne de ce nom. De très mauvais points pour Yves Landry Galax Etoga. Un très mauvais point.